Un nouveau journal sur RTI1, Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. La participation de la Côte d'Ivoire au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, une réunion qui se tient à Rome jusqu'au 26 juillet prochain. Le président de la République y est représenté par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani qui a présenté les différentes voies pour la recherche sur les systèmes alimentaires en Côte d'Ivoire. Les résultats du baccalauréat à l'affiche, 32,09% de réussite. La session 2023 connaît une légère augmentation de 1,31% par rapport à l'année précédente et moins de la moitié des candidats sont déclarés admis. L'ambiance des centres de proclamation à suivre dans ce journal. Et également, prochaine présidentielle au Gabon, 19 candidats sont annoncés pour la présidentielle prévue le 26 août prochain. Un scrutin à un tour auquel participe également le président sortant Ali Bongo Ondimba. L'opposition en ordre dispersé tente de monter une coalition. Bienvenue à tous. Démarrons par ce communiqué de l'Assemblée nationale et du Sénat de Côte d'Ivoire sur saisine du président de la République, le président de l'Assemblée nationale, président du Congrès et le président du Sénat convoquent, mesdames et messieurs les députés et mesdames et messieurs les sénateurs à une réunion du Congrès qui se tiendra le mardi 25 juillet 2023 à 10h à l'auditorium du Sofitel Ivoire à Abidjan. Ordre du jour, adoption du projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020 et ce communiqué tient lieu de convocation individuelle. Une réunion, cette fois de portée internationale, elle se déroule à Rome, au siège de la FAO, convoquée par le secrétaire général des Nations Unies. C'est la première réunion bilan du sommet des Nations Unies sur la transformation des systèmes alimentaires, le sommet qui s'est tenu en 2021. Et jusqu'au 26 juillet prochain, les acteurs et décideurs de la politique alimentaire mondiale examineront les questions de financement des différents outils et initiatives. Plus de 400 milliards de dollars sont à mobiliser pour l'équilibre alimentaire mondial d'ici jusqu'à 2030, suivant ce reportage de Franck Wadio et Ulrich Adongon. La Côte d'Ivoire présente à Rome, capitale italienne, pour la première réunion bilan du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires tenu en 2021. L'accélération des politiques et initiatives contre la faim et la malnutrition, entre autres sujets, exprimés en levée des rideaux. Nous avons lutté contre les impacts de la pandémie et l'agression de la Russie contre l'Ukraine a ébranlé dans ces structures tout l'édifice des prix de l'énergie et a fait se déchaîner des vagues d'inflation touchant en particulier les plus vulnérables. Bonne nouvelle, c'est que des pays ont entendu la sonnette d'alarme que nous avons tirée en 2021 lorsque j'ai organisé le premier sommet des systèmes alimentaires, puisque plus de 100 pays ont présenté des rapports volontaires sur l'état d'avancement de la transformation des systèmes alimentaires. Des pays ont pris des mesures audacieuses pour refléter cette priorité dans leurs lois, politiques et programmes au plan national et infranational. Mais sauver les ODD, ça veut dire aller beaucoup plus loin et le temps file. Il faut donc agir et cela passe par les séances d'échange de haut niveau. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, représentant à ce sommet le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a exprimé le bilan de la Côte d'Ivoire en matière de vulgarisation des cantines scolaires. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait en sorte qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons plus de 5402 cantines scolaires et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'au titre de l'année à venir, nous puissions aller au-delà avec la possibilité de distribuer plus de 30%, encore plus, de nourriture aux enfants qui en ont véritablement besoin. L'année 2021, année pandémique, aura accéléré la résilience partout dans le monde en matière de programmes alimentaires, d'où l'importance du financement, un autre axe de réflexion. Et parlant de financement,
plus de 400 milliards de dollars américains sont à mobiliser d'ici à 2030 et ce, en adéquation avec l'atteinte des ODD. Financement qui requiert l'implication de toutes les parties prenantes. Le sens de cette session, co-présidée d'ailleurs par le chef de la délégation ivoirienne. Je voudrais profiter de l'occasion pour transmettre les salutations et félicitations de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, que j'ai l'honneur de représenter à cette rencontre de haut niveau. La première question de cette table ronde renvoie à la manière dont nous pouvons intégrer les agendas mondiaux et concilier les intérêts divergents des parties prenantes tout en poursuivant dans l'effort les engagements pris dans le cadre de la résilience de nos systèmes alimentaires. À Rome, plusieurs rencontres sont inscrites à l'agenda du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. La réunion bilan, la première du sommet des Nations Unies sur les systèmes d'alimentation, prend fin officiellement le 26 juillet. Voilà une réunion sur les systèmes alimentaires du monde à suivre sur nos antennes et sur rti.info avec nos envoyés spéciaux. Actualité ici en Côte d'Ivoire, les résultats du baccalauréat sont depuis ce lundi sur les tables d'affichage des centres d'examen. Cette année, le taux d'admission est en hausse de 1,31% avec 109 166 candidats admis sur 340 213 candidats qui ont composé à cet examen. Le calme plat d'avant les résultats laisse place à un florilège d'émotions que nous invitent à suivre les Laetitia Kwasi et Walter Amadou Ouattara. Débutée le 27 juin dernier, la session 2023 du baccalauréat connaît son dénouement. Ce lundi 24 juillet, la proclamation des résultats est faite par la Direction des examens et concours d'ECO. Sur 340 213 candidats, 109 166 sont déclarés admis. Soit un taux de réussite de 32,09% contre 30,78% à la session 2022 et 29,24% en 2021. Ce pourcentage enregistre donc une hausse de 1,31. Quelques heures après cette proclamation officielle, les admis expriment leur joie. C'est le cas ici au groupe scolaire à Vicenne dans la commune de Cocody. J'aimerais remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi parce qu'il a trop souffert de cette classe-là. Il ne dort pas, il étudie à partir de 2h jusqu'à 5h, mais il va à 6h pour aller à l'école. Donc il pleure de joie. À côté de ces admis, il y a des candidats malheureux. Difficile pour eux de s'exprimer. Autre décor, nous sommes au lycée moderne de Cocody. À l'issue de ces résultats, les éventuelles réclamations doivent être introduites dans les centres de composition du mardi 25 au jeudi 27 juillet 2023. Dans la ville de Bouaké, le retrait des résultats a été le lieu d'exhorter à la prise de conscience. Le taux de réussite pour toute la région de Békay est de 25,55%. Les quelques admis ne boudent pas leur joie d'avoir décroché le bac, selon ce constat de Kader Sokotoko. Lycée moderne des jeunes filles de Bouaké, jour de proclamation du baccalauréat, session 2023. Au secrétariat, des consignes sont données. Félicitations à ceux qui seront déclarés admis. Les refusés, ça ne veut pas dire que c'est fini. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est de se remettre au travail, de voir ce qui n'a pas marché, surtout. Souvent, on pense qu'on a bien fait, mais il y a eu des erreurs. Entre-temps, les différents candidats attendent l'ouverture de l'établissement
pour s'enquérir de leurs résultats. À l'heure des proclamations, cris de joie et de peine. Je viens d'avoir mon bac A2. Je suis contente. Je dis merci à Dieu. Autre établissement visité, le lycée moderne de Nembo. La même ambiance. Occasion pour des établissements d'enseignement supérieur de récompenser les admis. Nous sommes là pour récompenser les nouveaux bacheliers dans la mesure de pouvoir les orienter pour leur future études universitaires. Il peut leur dire de se concentrer. Moi-même, j'ai fait 2 fois. L'an prochain, on va voir. Dans la région de Gbeke, le taux de réussite au bac est de 25,55% pour la Drena Bouaké 2 et 24,57% pour la Drena Bouaké 1, au désarroi des responsables de l'éducation de la localité. Taux en dessous du taux national qui est de 32,9%. Le tableau est le même à Yamoussoukro qui enregistre 27,67%, un taux qui regroupe toutes les séries, un taux également comme à Bouaké qui est en dessous du pourcentage national selon Kader Sogodogo. Le suspense est terminé en ce qui concerne les résultats du bac 2023. Les lauréats sont connus. Le taux de réussite est de 32,09%. Dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Yamoussoukro, tout bac confondu, 27,67% contre 47,37% l'année dernière. Le bac général, nous avons fait un taux de 30,45%. Nous sommes en dessous. Et au niveau du bac technique, vraiment les résultats n'ont pas été fameux. Nous avons obtenu un taux de 17,24%. Silence micro pour ceux qui n'ont pas pu valider le baccalauréat. Chez les admis, tout naturellement, la joie est de mise. On a le verbe. Et par la grâce de Dieu, je viens d'obtenir mon bac. Les résultats du baccalauréat viennent mettre fin aux examens à grand tirage dans l'enseignement général et technique. Place dès à présent aux vacances scolaires. Elles seront difficiles pour certains, d'autres se la couleront douce. Et voilà les nouveaux bacheliers qui passent à un autre cycle d'études après des examens sous haute surveillance pour dire non à la fraude. Et dans la fonction publique, la responsabilité des acteurs des concours administratifs est actée par une charte d'éthique qui rappelle les valeurs de transparence, de loyauté, d'équité et d'impartialité. Grâce Kando. Les acteurs impliqués dans le processus d'organisation des concours de la fonction publique saison 2023 signent la charte d'éthique. Elle se résume en 15 articles dont la responsabilité, la disponibilité, l'impartialité et l'équité. Nous, préfets des régions de composition et tous les autres acteurs, nous nous y engageons pour la réalisation de ce noble idéal à travers la signature et notre adhésion plénière à la présente charte d'éthique sous vos bienveillants auspices. Cette session 2023 enregistre 563 concours, dont 156 recrutements nouveaux et 407 concours de promotion. Je sais pouvoir compter sur vous qui êtes les acteurs de premier rang dans l'organisation des concours. Notre slogan reste inchangé. Il reste solidement arrimé au triptyque transparence, équité, célérité. Autre fait marquant de cette rencontre, la remise des lots aux lauréats de la tombola de la 3e édition des Journées de la fonction publique. Au nombre des récipiendaires, une institutrice. Elle reçoit un véhicule flambant neuf et un fonctionnaire retraité est reparti avec une villa. Désormais, en recevant ces dons, nous nous engageons à être à la tâche avec passion et abnégation, à faire vivre sans retenue les valeurs et principes qui doivent caractériser le fonctionnaire. Par ces récompenses, la ministre de la fonction publique entend créer une saine émulation au sein de l'administration publique ivoirienne.
Et voilà une administration publique responsable qui induit une citoyenneté active. C'est là l'objet du tout premier forum organisé par la Fondation Friedrich Naumann, un forum pour une meilleure implication des citoyens dans le développement socio-économique du pays. On en parle dans cet élément de Generosa Quadio et Jean-Marc Djadji. Inciter les citoyens à contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif visé par ce forum au cours duquel plusieurs aspects de la citoyenneté active ont été examinés. Il ne peut pas avoir de participation des citoyens s'ils ne sont pas éduqués, s'ils ne sont pas sensibilisés à prendre part active dans la gestion de ces affaires publiques. Notre objectif, c'est d'échanger avec vous sur ce que nous pouvons faire pour développer davantage de leviers qui encouragent tous les citoyens, où qu'ils soient, à assumer ce devoir de liberté. Les citoyens sont invités à s'approprier toutes les actions mises en œuvre dans le cadre du programme social du gouvernement en vue de leur insertion professionnelle. L'État a compris que l'homme doit pouvoir participer au développement du pays. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est également l'affaire des citoyens. Aider le citoyen ivoirien à assurer les innovations de son temps, compte tenu de son propre héritage culturel. Voici une des missions, entre autres, de la culture, et donc qui est déjà intégrée par la vision du chef de l'État. Ces jeunes nous posaient des problèmes qui avaient déjà été résolus par le gouvernement. Quand ils nous parlaient de financement de projets jeunes et qu'on leur parlait des programmes de l'agence emploi jeunes, des mécanismes de financement qui sont mis en place par les programmes de l'agence emploi jeunes, ils tombaient des nues. À ces jeunes, j'ai demandé une seule chose. Je leur ai demandé modestement de consacrer 15 minutes de leur temps dans les 24 heures de la journée au journal télévisé du 20h. C'est le lieu où on donne les informations qui touchent à la vie de la société. Ce programme sur la citoyenneté a été initié depuis 2019 par l'Institut Delayan et Friedrich Naumann Foundation. Il s'engage à accentuer la sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs de la société civile. À Bongouanou, les acteurs du district autonome de la Komoué sont aussi appelés à une participation et une responsabilité active dans l'ensemble de leurs responsabilités et de leurs missions, selon ce reportage de Hermaniamia. Cette deuxième session ordinaire du district autonome de la Komoué s'est essentiellement consacrée à l'adoption du budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2023 et de l'état d'exécution du budget au 30 juin de cet exercice 2023. Ainsi, le budget primitif de l'exercice 2023 d'un montant global d'1 639 123 000 francs CFA, dont 901 948 000 francs CFA pour le fonctionnement et 737 175 000 francs CFA pour les investissements, a été approuvé. Le district autonome n'est pas un outil d'investissement en tant que tel. Nous accompagnons ce que le programme du gouvernement, et je le dis bien en rapport avec les conseils régionaux, les municipalités, accepter que cela soit, parce que ce n'est pas encore compris aux yeux des Ivoiriens. Au-delà de l'aspect budgétaire, les conseillers du district autonome de la Komoué ont également planché sur la communication du procès verbal de la réunion du bureau du conseil, l'examen et l'adoption du procès verbal de la réunion du 6 avril 2023 qui s'est tenue à Aboissou. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, qui a procédé à l'ouverture des travaux de ces assises, a exhorté les responsables du district autonome de la Komoué à œuvrer pour mener à bien la mission à eux confiée par le président de la République. Je vous exhorte, chers conseillers, à prendre la pleine mesure de la mission qui vous est confiée. Les districts, de façon générale, ont une grande importance dans le processus de mise en œuvre des programmes et projets de développement tels qu'adoptés par le gouvernement au bénéfice des populations. Vous avez donc une mission majeure. Le préfet de la région du Moronou, préfet du département de Bongouanou, Okoma Agyo Jeannette, dont le cadre abrite cette rencontre, a dit sa joie d'accueillir toute la délégation. Les travaux de la deuxième session ordinaire du district autonome de la Komoué à Bongouanou se sont déroulés dans un cadre convivial en attendant la troisième session.
Et voyons cette action sociale du gouvernement apportée par la ministre Belmondo aux populations sinistrées après les dégâts de la saison des pluies dans ce reportage de Michel Mambo. Après les fortes pluies ayant causé du 6 au 7 juillet, plusieurs décès dans les quartiers de Yopougon et d'Abobo dans le district d'Abidjan, les sinistrés reçoivent la compassion du gouvernement. Au cours d'une cérémonie au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo remet des dons en vivres, non-vivres et du numéraire aux familles victimes de cette catastrophe naturelle. Une activité qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement. La ministre Miss Belmondo invite les populations à quitter les zones à risque pour cette saison en sauvant leur vie et celle de leurs enfants. Nous recevons ce jour pour vous dire Yako, comme on le fait dans la pure tradition ivoirienne. Vous apportez quelques vives et non-vives. Nous savons que en pareille circonstance, vous recevez des parents qui viennent vous soutenir, vous épauler. Au nom du président de la République. Les bénéficiaires saluent ce geste humanitaire du gouvernement. Lorsque vous perdez un être cher et que votre soeur ou votre frère vient spontanément vous consoler, vous devez rendre grâce à Dieu. Au total, 10 familles sinistrées ont reçu des enveloppes, des sacs de riz, des pâtes alimentaires, de l'huile, de la tomate concentrée, du savon et des matelas. Ces dons aux victimes interviennent après une visite de la ministre Belmondo à leur domicile. Ces inondations qui ont causé de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine font état de 18 cas de décès, dont 17 à Yopougon et 1 à Abobo. Et la politique sociale du président de la République est présentée aux populations à l'intérieur du pays à travers la ronde sociale, une campagne itinérante qui a été cette fois menée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui a sillonné les villes de la région du Haut-Sassandra en remettant des chèques, des dons aux personnes vulnérables dans les villes de Daloa, de Vavois, également de Tépégué et plusieurs autres localités, suivant cet élément de Serge Coléa. Le village de Baoulifla, dans la sous-préfecture de Vavois, adhère à la politique sociale du chef de l'État. Cette forte mobilisation enregistrée à la ronde du social dans le Haut-Sassandra en est le témoignage. Nous recevons chez nous notre fils pour que, auprès du président de la République, le grand bâtisseur qui a mis le pays en chantier, qu'il aille dire au président de la République que le peuple sokéa est avec lui. Pour saluer cet engagement, Maître Adama Kamara a au nom du président de la République offert un an de cotisation CMU à 2000 personnes vulnérables, dont de fauteuils roulants, de vivres et de chèques. Je suis heureux d'avoir cette fauteuil roulant de monsieur le ministre. Avant Baoulifla, la ronde sociale 5e édition a fait une escale à Vavois, chez l'ex-footballeur international devenu maire. Kalou Bonaventure a exprimé sa gratitude à son hôte de marque qui fait une deuxième fois honneur à sa commune en la visitant pour la ronde du social. Maître Adama Kamara a remercié Vavois pour avoir cru dès le début à cette campagne itinérante de sensibilisation aux produits sociaux. Les personnes handicapées se sont également exprimées à Vavois après les différents dons reçus, notamment des fauteuils roulants. Beaucoup d'entre nous étaient marginalisés. Et aujourd'hui, on voit un sentiment de joie dans le visage de chacun de nous. Actuellement, notre besoin, c'est de nous aider. Parmi nous, il y a beaucoup qui ont des idées pour travailler, mais nous n'avons pas de moyens. La ronde du social, dans le Haut-Sassandra, a ensuite visité Tépégué, dans la commune de Daloa. Une autre occasion pour faire de nombreux dons en vivres, non-vivres et des chèques remis aux associations féminines. Nous parlons de politique. Pour les prochaines élections locales en Côte d'Ivoire, c'est la fin de la phase de réception des dossiers de candidature. Sidonie Davila rend compte de la dernière journée de réception donc de ces dossiers de candidature. C'était hier. Vous allez le voir dans ce reportage, des détails palpitants de cette journée unique avec des QG de partis politiques qui préparaient des dossiers sur place, des candidats en état fébrile. Suivant ce reportage. La scène est digne d'un jour de marché animé.
L'enceinte de la CEI est envahie par les candidats. Les portes de l'institution se sont refermées à 17h ce dimanche 23 juillet, dernier jour fixé pour le dépôt des candidatures. Pour l'occasion, l'institution décide de prendre en compte tous les candidats déjà sur place. Certains attendent patiemment leur tour pour déposer leur dossier de candidature, quand d'autres finissent leur enregistrement, heureux de l'issue. Je dis félicitations à la CEI parce qu'ils ont été très professionnels. Nous avons longtemps milité pour qu'il y ait la présence des femmes dans les instances de prise de décision et surtout dans les assemblées élues. Nous sommes très heureux parce que enfin la démocratie va s'installer. Les quartiers généraux sont en pleine effervescence. Les différentes équipes préparent et rassemblent les documents requis. Nous avons innové cette année par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire. C'était de mettre en place au niveau du RHDP un QG qui permet de vérifier les dossiers. Nous sommes venus avec une soixantaine et c'est ce qui est en train d'être pris. À mesure que le soleil se couche, l'attente se prolonge. Les candidats décident de passer la nuit sur place, refusant de quitter les lieux avant d'avoir déposé leur candidature. Nous sommes bel et bien dans la légalité administrative telle que recommandée par la Commission électorale indépendante. Ce qui nous motive, c'est d'être véritablement reçus et que nos dossiers soient récupérés. Quand la faim se fait ressentir, nombreux sont ceux qui préfèrent manger sur place. Assis à même le sol, tard dans la nuit, préparent leur dossier aidés par la torche de leur portable. Malgré la pression et la fatigue, les équipes de la CEI se sont mobilisées pour assurer un déroulement efficace et ordonner des dépôts de candidature. Que ce soit aux alentours de la CEI, que ce soit dans la cour de la CEI, nous avons une sécurité qui est très discrète, mais en même temps qui est efficace. Et donc tout est mis en place pour que vraiment les potentiels candidats soient à l'aise lorsqu'ils ont des problèmes ou bien lorsqu'on doit les guider à aller dans les boxes. La journée du 23 juillet a été très longue. Fini la phase d'inscription aux élections locales, place au scrutin, prévu le 2 septembre prochain. Voilà une longue journée qui montre bien que tout aura été mis en œuvre par la CEI pour le dépôt de ces dossiers de candidature pour ces prochaines élections locales en Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, c'est la période de pré-campagne et les candidats du RHDP reçoivent le soutien du président de l'association des cadres du Centre pour le développement. Il s'agit d'Amédée Kouakou et c'est dans les régions de l'Ifou et du Nzi. Le reportage de Mamadou Kouassi. Soutenir les candidats retenus pour porter les couleurs du RHDP aux élections municipales et régionales. C'est la motivation de cette visite d'Amédée Kouakou dans les régions de l'Ifou et d'Inzi. En sa qualité de président de l'association des cadres du Centre pour le développement, ACCD RHDP, il sillonne 2 jours durant une dizaine de localités dans les dites régions pour promouvoir les têtes de liste de son parti auprès des populations. Amédée Kouakou met également cette visite à profit pour parler de paix et de développement. Le 2 septembre prochain, il va y avoir des élections. Il faut que nous passions donc dans les différentes régions pour parler à nos parents, pour leur dire que ces élections qui vont venir doivent être des élections apaisées. Le président Alassane Ouattara veut le développement de ce pays, veut le bonheur des Ivoiriens. Mais tout ça ne peut se faire que dans la paix et dans la cohésion. Nous avons échangé avec les populations, nous avons présenté les soldats donc, du président Alassane Ouattara. Mais nous pensons que les choses avancent, les populations comprennent. Elles ont tourné le dos à la violence. Elles regardent dans la même direction que le président Alassane Ouattara et nous sommes convaincus que ces élections-là se passeront dans la paix et le résultat sera très bon. Etrokro, Kwasikro, Lalassou, Mbayakro, Akakro et Kofikro sont entre autres quelques localités visitées. Tout au long de sa tournée, des doléances ont été exprimées au président de la CCD-RHDP. Amédée Kouakou a promis de les transmettre fidèlement au chef de l'État, Alassane Ouattara, afin qu'elles soient prises en compte incessamment. Et si on présente des candidats dans ces régions, dans la région du Cavali, on souhaite des élections régionales et municipales sans violence pour parvenir à cet idéal. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, également fille de la région, rencontre les différentes couches de la population à Guiglo, des populations à qui elle a expliqué les enjeux de ces élections. Le reportage de Soro Corona.
La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloutou, face aux chefs de canton, de village, de communauté, des guides religieux, des responsables des commerçants, des transporteurs et des fonctionnaires de la région du Cavali. Un seul message véhiculé au cours de cette rencontre d'échange et de sensibilisation à Djiglo. La tenue des élections régionales et municipales à venir sans heurts. La ministre de la fonction publique met en mission les chefs coutumiers et les guides religieux, celle de prôner la paix, la cohésion sociale avant, pendant et après les élections locales dans la région du Cavali. Tant que nous sommes en paix et que tout le monde peut circuler tranquillement, je pense que c'est ça qui est notre raison d'être. Et nous travaillons effectivement à la paix. La barbarie, là, quel est son résultat? Ça apporte quoi? On a vu les situations que notre pays a traversées à des reprises. Quand on fait le bilan, qu'est-ce que cela nous a laissé? On a récolté quoi de positif? On n'en veut plus. Nous avons intérêt à sensibiliser tout le monde pendant, après les élections. Prier pour la paix, pour la Côte d'Ivoire entière, pour que la guerre s'éloigne de notre pays. Parce que nous sommes des enfants de la paix. Anne-Désirée Ouloutou demande aux transporteurs, commerçants et fonctionnaires de Djiglo de tenir des propos conciliateurs, rassembleurs et de paix pendant la période de la campagne électorale. Ce genre de rencontre avec les populations sur les élections apaisées va s'étendre à toute la région du Cavali. Nous avons surtout mis l'accent sur la nécessité de maintenir le cap, de consolider les acquis, notamment en termes de maintien de la paix, de maintien de la cohésion dans cette région, avec les populations, avec tous ces groupes communautaires. Nous nous sommes tenus la main pour travailler à la paix, pour travailler au changement de mentalité. Pour garantir des élections sans violence, les communautés chrétiennes et musulmanes de la région du Cavali s'engagent à organiser des messes d'action de grâce et des lectures coraniques. Une passons à l'actualité hors de chez nous. Le Centre gabonais des élections a publié ce lundi une liste de 19 candidats à l'élection présidentielle fin août 2023, pour laquelle le président sortant du Gabon, Ali Bongo Ondimba, fait figure de favori. La campagne électorale officielle se déroulera du 11 au 25 août à minuit, mais la plupart des candidats la mènent depuis un an dans tout le pays, notamment le président sortant. Une pré-campagne menée avec les moyens de l'État, ce que dénonce l'opposition gabonaise. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir domine largement le Parlement et par favori des élections législatives et municipales également, qui auront lieu le même jour que la présidentielle le 26 août. L'opposition, en ordre dispersé, tente alors de monter une coalition dit Alternance 2023 afin de fédérer une candidature commune pour ces élections. C'est le point final de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité sur RTI 1 demain dès 6h30.